d'une puissante avalanche dévalant une montagne dans l'Utah à un gouffre en Chine centrale, ayant failli engloutir toute une rue, jusqu'à un camion à de l'Inde en Floride impuissant face à une tornade passante, et un conducteur ayant évité de justesse une chute de rocher inattendue dans la province du Sichuan. Voici 10 catastrophes naturelles capturées par des caméras. Dans la ville préfectorale de Baishan, en Chine, une violente tempête a mis à l'épreuve la solidité des bâtiments alentours. De nombreux conducteurs et piétons vaquaient à leurs occupations lorsque soudain, des plaques métalliques commencèrent à s'envoler des toits. Un habitant a continué à filmer avec sa caméra embarquée pour immortaliser ce bouleversement terrifiant. Notre conducteur a eu la chance d'être en périphérie lorsque le toit métallique et une affiche tombante ont écrasé plusieurs autres véhicules. Notre vidéaste au cœur de l'action donne une perspective totale de la destruction. Quelques habitants se sont précipités pour aider les personnes prisonnières de leur voiture. Par miracle, une seule personne a subi de légères blessures pendant toute cette mésaventure. La scène donne l'impression qu'un monstre est passé par là. On aperçoit une rangée de voitures stationnées recouvertes de plaques de toiture en acier. La rue a naturellement été fermée, tout comme les commerces environnants. Les autorités sont intervenues pour évaluer les dégâts et entamer les opérations de nettoyage. Cette vidéo témoigne de la puissance que peut avoir une simple rafale de vent. Le 27 avril de l'an 2014, les villes de Vilonia et Mayflower en Arkansas ont été bouleversées à jamais. Une immense tornade de catégorie EF4 a tracé un chemin de destruction de 66 km à travers les deux communautés, ravageant tout sur son passage, maisons, écoles et commerces inclus. Des chasseurs d'orage de TornadoHunter.com roulaient sur l'autoroute, documentant la tornade. Au début, il était difficile de discerner, mais ils ont rapidement réalisé qu'ils ne se dirigeaient pas vers la tempête. Ils étaient déjà dedans. Look at that wind. Oh shit, it's... Yeah, you know what? Turn around right now. Turn around right here. Stop. Turn around. Turn around. Go. Yeah, go. It's to the floor. Go, man. It's to the Fucking floor. Go. It's to the Go. floor. Pass him. Nos chasseurs d'orage pensaient se diriger vers un nuage menaçant, mais en voyant les vents tourbillonnants et les autres conducteurs battant en retraite, ils ont compris que tout cela était une tornade. On peut entendre la panique dans leur voix lorsque le conducteur fait demi-tour. La tempête de Vilonia-Mayflower fut la pire tornade en Arkansas depuis 1968. C'était la troisième de catégorie EF4 depuis l'an 2000 et la plus dévastatrice à l'échelle nationale en 2014. La tornade a détruit une école flambant neuve et près de 3000 habitations et commerces. Le chef des pompiers, Keith Hillman, a déclaré que cela ressemblait à l'explosion d'une bombe. Ils ont passé les 5 années suivantes à reconstruire maisons et entreprises. Aujourd'hui, environ 90% des habitations des deux villes disposent de pièces de sécurité souterraines ou indépendantes. Les neiges abondantes et les montagnes escarpées se prêtent merveilleusement aux sports d'hiver, mais peuvent également engendrer des avalanches dangereuses et imprévisibles. Pour parer à cette imprévisibilité, diverses régions montagneuses à travers le monde prennent les devants en déclenchant volontairement des avalanches. Dans l'Utah, cette responsabilité incombe au département des Transports. Le 27 mars de l'an 2023, le dit département a fermé la route de Deer Creek pour provoquer une avalanche artificielle. Un officier de la patrouille routière, stationné non loin, a enregistré l'événement depuis sa caméra embarquée. L'officier contemple une route montagneuse déserte, baignant dans un calme olympien. Mais cette quiétude est sur le point d'être rompue. Une avalanche déferle sur la montagne, recouvrant la route et propulsant un épais nuage blanc en direction du véhicule de patrouille. Heureusement, ce nuage n'est qu'une fine pellicule de neige. Ces avalanches sont déclenchées lorsque le risque d'une occurrence naturelle augmente, typiquement lorsqu'une épaisse couche de neige fraîche se dépose sur une strate de neige ancienne et fragile.
Cette dernière se forme lorsque le soleil fait fondre la neige en journée et que les températures nocturnes la transforment en une pellicule de glace. Ce cycle se répète jusqu'à ce que de multiples strates glacées s'accumulent sur un manteau neigeux existant. Il suffit d'une infime perturbation pour que ces couches se rompent et dévalent la pente. Luzhou, ville préfectorale de la province du Sichuan en Chine, est communément appelée la Cité de l'alcool, en raison de sa renommée pour ses breuvages alcoolisés, notamment le moutet. Ce dernier est une eau-de-vie transparente distillée à partir de sorgho fermenté, pouvant atteindre une teneur en alcool de 60%. Le 24 mai de l'an 2023, un chauffeur de camion local a sans doute ressenti le besoin d'un tel réconfort. Alors qu'il conduisait un camion-benne lourdement chargé à travers les rues animées, un gouffre soudain a failli l'engloutir. Des voitures étaient garées de part et d'autre de la chaussée. Notre caméra embarquée suit le camion lorsqu'inopinément, la route s'effondre sous son poids. On aurait dit que le camion était aspiré par la terre avant de finalement basculer, éraflant au passage un véhicule stationné et déversant son chargement dans le gouffre. On peut aisément imaginer que le chauffeur ait pris quelques instants pour se ressaisir avant d'ouvrir la portière. Si l'on cherchait un moyen rapide de vider un camion-benne, voilà qui est fait. Notre sympathie va au propriétaire de la voiture endommagée, mais après tout, mieux vaut une éraflure sur une portière que le véhicule entier englouti dans le gouffre. La bourgade d'Arlan, en Indiana, se niche à environ une demi-heure de Fort Wayne. C'est une petite communauté rassemblant environ 1600 âmes. En mars et avril de l'an 2023, ces 1600 résidents furent mis à l'épreuve lorsque des systèmes météorologiques violents, incluant plusieurs tornades, dévastèrent le sud et le Midwest. Le 31 mars, un adjoint du comté d'Allen traversait Arlan et se retrouva soudain en plein chaos. Dans un instant, il traversait une averse banale. Et l'instant d'après, il se trouvait au cœur d'une tornade de classe EF2. La vidéo dévoile d'abord l'adjoint roulant sous des conditions orageuses mais relativement ordinaires. Rapidement cependant, le vent se renforce et tandis qu'il avance sur une route plongée dans une obscurité totale, divers débris volent tout autour de sa voiture. Grâce aux phares, on distingue la taille imposante de certains de ces débris. En quelques secondes, la visibilité devient nulle. Notre officier choisit alors de s'arrêter, patientant dans le tumulte de la tempête. Il est difficile de discerner où se termine la route et où commence le fossé. La tornade se dissipe presque aussi soudainement qu'elle est apparue. Fort heureusement, les vents n'ont pas eu la force de soulever le véhicule. Si la voiture est sortie indemne, la tornade a néanmoins infligé des dégâts à plusieurs propriétés aux alentours d'Arlan. Plusieurs granges amish ont été endommagées et de nombreux arbres arrachés. Assurément, ce n'est pas le genre de situation auquel on s'attend en embrassant la carrière d'officier. Le comté de Luding en Chine est une modeste collectivité située dans la province du Sichuan. Il est niché au cœur des montagnes de Hangduan, une chaîne reliant le plateau tibétain au plateau Yunnan-Guijia. Il est impossible d'éviter ces montagnes. Toutes les routes entrantes et sortantes serpentent donc à travers. En raison des pluies intenses et des séismes fréquents, des glissements de terrain et des chutes de pierres peuvent survenir à tout moment. Un habitant du nom de Gao l'a appris à ses dépens. En descendant une route de montagne, il tomba sur une charrette abandonnée et freina brusquement. Quelque chose, plus loin, le terrifia au plus haut point. Bien que la campagne chinoise soit d'une beauté à couper le souffle, elle recèle également bien des dangers. Gao pila net lorsqu'il aperçut un rocher dévalant la pente, puis un autre se posa juste devant lui. Tel un héros de film d'action, il passa sa voiture en marche arrière, s'éloignant juste à temps avant qu'un énorme bloc ne le percutât. D'autres pierres continuèrent de rouler, mais Gao parvint à s'extraire de la zone de danger. Observez comment le plus gros rocher déforme la barrière de sécurité comme si elle était faite d'argile. Une fois le danger écarté, Gao examina les alentours, apercevant la poussière s'élevant du flanc de la montagne. Par un miracle, il échappa aux roches déferlantes. Malheureusement, il semblerait que la route fût obstruée devant lui. Le 6 février de l'an 2023, des régions du centre de la Turquie et du nord de la Syrie furent ébranlées par un séisme dévastateur de magnitude 7,8. La cité d'Antakya,
capitale de la province d'Antalya, subit la majeure partie des dégâts. Selon les rapports, 70% des habitations, soit plus de 6000 bâtiments, s'effondrèrent. Un autre total de 3700 devait être démoli. La cité était en ruine, mais notre terre n'en avait pas fini. Quelques semaines plus tard, le 20 février, un autre tremblement de terre de magnitude 6,3 frappa la région le long de la frontière syrienne. Un homme, garé près d'une station-service, avait sa caméra embarquée en marche et enregistra l'instant où le second séisme se produisit. Des journalistes sur place relatèrent que les secousses endommagèrent plusieurs bâtiments et envoyèrent des panaches de poussière dans le ciel nocturne. Les vibrations furent ressenties jusqu'en Égypte et au Liban. Des secouristes se précipitèrent pour aider la population dans les rues surpeuplées, la plupart vivant dans des tentes temporaires suite à la destruction de leurs demeures par le premier séisme. Plusieurs répliques mineures frappèrent la région entre le 6 et le 20, mais aucune n'était aussi puissante que le tremblement de terre initial. En fait, le séisme du 6 février fut le plus puissant qu'ait connu la Turquie depuis 1939. La cité de Kinshasa, capitale du Congo, est renommée pour son climat tropical chaud et humide. Cependant, à la mi-décembre de l'année 2022, un bouleversement climatique survint lorsque plusieurs jours de pluies intenses s'abattirent sur la ville. Ces précipitations inondèrent promptement de nombreux quartiers et artères du centre-ville. Un autre problème majeur fut les glissements de terrain. En effet, lorsqu'une averse soudaine submerge un territoire, le sol peut aisément se saturer et céder. Cela s'avéra être l'une des conséquences les plus tragiques de ces inondations de décembre. Un habitant parvint à filmer les vestiges de l'un de ces glissements de terrain. Route Matadi et Boukani, ils ont mal orienté Maï. Donc, route Matadi, donc c'est entre Matadi Kibala na en vrac, na Katika Tiwana. Nyomorobota là. Vous voyez? Donc entre Matadi Kibala na en vrac. Regardez ce qui vient de se passer. Donc la route, donc ça. Il ne faut pas mousser là-bas chinois. C'est ce que les Chinois font dans ces pays. Je fais l'examen. Tous mes uniformes sont abîmés. On doit maintenant partir acheter les cours. Ouais, moi. Tous les sacs, tous les cahiers. C'est pas grave. J'en ai 4. Regarde ce qu'il dit. J'ai 4 examens. Les effets des inondations furent omniprésents, touchant 12 millions d'âmes, soit la majeure partie de la population citadine. Au moins 280 demeures s'effondrèrent et plus de 38 000 furent gravement endommagées. Les retombées de cette catastrophe furent vastes, avec un nombre croissant de victimes et la ville peinant à se remettre des profonds dégâts infligés par les eaux. L'État du Texas est l'un de ces rares lieux qui connaissent presque toutes les formes de catastrophes naturelles, ouragans, tornades, canicules et même des chutes de neige. Il existe un vieil adage selon lequel tout est plus grand au Texas, et cela s'applique assurément à son climat. Dans la partie septentrionale de l'État se trouve la ville de Wylie, une cité de taille modeste, comptant environ 50 000 habitants. L'après-midi du 11 avril 2016, une redoutable supercellule s'abattit sur la région. Ce qui rendit cette tempête si dévastatrice ne fut ni une tornade, ni une inondation, mais la grêle colossale qui s'abattit des cieux. Une vidéo, prise par un résident, montre la tempête s'acharnant sur les voitures stationnées. Quelques instants après, il se réfugie à l'intérieur, mais se trouve presque instantanément assailli par la grêle qui fracasse ses fenêtres.
Aussi destructrice que fut cette tempête, elle ne fit heureusement pas de blessés graves. Parmi tous les endroits que la supercellule traversa ce jour-là, le pire se produisit à Wylie. On estime que 80% des habitations et commerces de la cité et de ses banlieues furent endommagés par la grêle, engendrant un coût total d'environ 300 millions de dollars. À San Gabriel au Mexique, le 2e jour de juin 2019, une inondation dévastatrice a pris par surprise la modeste communauté de l'Ouest mexicain. Les eaux ont provoqué d'importants dégâts sur de nombreuses routes et ont touché plus de 1000 habitations. Pas moins de 8 ponts ont été emportés, rendant d'autant plus difficile l'accès des secours à ceux qui étaient en détresse. Beaucoup ont dû compter uniquement sur leurs propres moyens, y compris les résidents locaux qui ont vu les eaux boueuses engloutir leurs demeures et leurs véhicules. Ayúdale. No mames. Notre caméraman recule face à la boue envahissante. Plus loin sur la route, on peut observer un cheval blanc et son propriétaire luttant contre les eaux. Le courant semble s'apaiser et les deux compagnons se hâtent sur le trottoir. La situation dans la rue semble presque normale, mais le tableau se noircit lorsque notre caméraman tourne le coin. Nous voyons la rivière Apango déborder, la boue et les débris se déversant voracement sur ses rives. Des spéculations ont émergé quant à ce qui aurait pu déclencher cette inondation, car aucune forte pluie n'avait été enregistrée dans la région. Certains ont avancé que peut-être un orage dans les montagnes environnantes aurait causé la crue de la rivière. Quelles qu'en soient les causes, l'inondation de San Gabriel s'est avérée être une véritable catastrophe. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour rester constamment informé de nouveaux contenus. Votre présence est grandement appréciée. Nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre.